travail. Parce que quand on travaille, ce n'est pas mon fils, c'est mon associé et c'est le deuxième accompagnant de l'école. Absolument. Voilà. Donc, OK. Eh ben, je coupe les micros et c'est parti. Maman, juste, du coup, Sylvie, tu réactives tes micros. Voilà, Ok. c'est bon. Ça, c'est quand, tu sais, c'est quand il me protège, il dit maman. Voilà. Eh bien, écoutez, vraiment très, 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 très content de vous avoir là ce soir, ça c'est clair. Donc, ça va se passer en 3 parties. Si vous n'êtes pas d'accord, vous le dites, hein. La première partie, puisqu'on parle du lâcher-prise, on va un petit peu vous expliquer le processus du lâcher-prise. Et ensuite, Gaëtan vous expliquera un petit peu plus comment regarder la vie avec amour et vous donnera tout un petit process pour pouvoir appliquer tout ça au quotidien dans vos vies. Bien entendu, si vous avez des questions, il vous l'a dit, vous les notez sur le côté. Gaëtan, c'est toi qui les vois, moi je ne les vois pas, les questions. Dans le chat, dans le chat. Si tu sens qu'il y a une question urgente, ne te gêne surtout pas, hein, tu fais Ouais. signe et on peut couper. Voilà. Donc, merci à vous tous. Vraiment. Oui, merci à vous tous. Donc, pour commencer, bon, je pense que tout le monde connaît Sylvie, mais si tu veux te représenter très rapidement pour que ça Ouais, rafraîchisse la mémoire un peu, ça peut être intéressant. Et je me présente aussi juste ouais. après. Ok, d'accord. Donc, c'est quoi ça? Donc, qui est dans le chat, on dit il y a toutes les sessions, mais je pense que oui. Ouais, il y a tout, il y a du 1, du 2 et du 3 pour l'instant. Ouais, ouais. Il y a tout le monde. Il y a des gens. C'est Sandrine, normalement, qui devait avoir. Sandrine, il ne devait pas y avoir Jean-Michel avec toi. Bah, de toute façon, on regardera après. Voilà. Il n'est pas venu? Il ne m'a pas répondu, donc je ne l'ai pas relancé. Envoie-lui quand même le lien, s'il te plaît. OK, Hein, parce que je l'ai c'est pas relancé. Voilà. quelqu'un de chouette. Ok, donc moi je me présente. Bon, Sylvie, ça vous me connaissez. Je suis guérisseuse, chamane, naturopathe, férue de physique quantique, de neurosciences, de médecine chinoise, entre autres. Mon parcours de vie fait que je me suis beaucoup et très très vite posé des tas de questions sur l'humain et comment arriver à être heureux, à se réaliser dans la vie. J'ai pratiqué des soins énergétiques pendant plus de 10 ans. Oui, pendant plus de 10 ans. Et puis, l'école est arrivée à moi. Janie, n'est-ce pas? Belle aventure, merci beaucoup. C'est Janie qui a été le déclencheur puisque c'est elle qui m'a demandé de l'initier. Aujourd'hui, nous sommes à la 3e session. Pratiquement tous les élèves ont eu leur certification. Il y en a une qui l'a eu avec réserve, mais ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Moi, je dis ce qu'il en est vraiment. C'est un bonheur de tous les jours. Je suis encore plus heureuse aujourd'hui de travailler avec Gaëtan aussi, parce que ça, c'est génial. Et merci à vous tous. Voilà. Voilà ce que je peux vous en dire. Que je suis comme vous, je suis un être humain qui a aussi ses expériences un peu moins sympas, ses petits blocages, et qui passe son temps, comme vous, à travailler sur elle. Je confirme. N'est-ce pas? Oui, on travaille souvent l'un avec l'autre, hein. Quand il y en a un qui ne va pas, c'est l'autre qui est derrière pour l'accompagner. C'est pratique quand même, hein. Voilà. Donc, voilà ce que je peux vous dire de moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais je ne pense pas parce que vous me connaissez tous. Pour les nouveaux arrivants, du coup, on peut poser les questions sans problème, mais ce sera juste les écrire dans le chat et il y aura une bonne demi-heure après du coup, le dialogue qu'on va faire avec Sylvie. Et après ça, on aura une bonne demi-heure de réponses aux questions et tout ça. Donc, on pourra voir tout ça après. Si ça vous va, du coup, moi, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Il y en a quelques-uns que je connais déjà. Moi, je suis Gaëtan. Je suis, oui, en effet, le fils de Sylvie. Il faut savoir que alors, moi, j'ai des capacités un peu, on va parler un peu extrasensorielles, si on doit mettre des mots dessus. Voilà, côté un peu plus clairvoyance, des choses comme ça. Ça s'est révélé, c'était fin 2013, début 2014, donc on va dire que j'ai mis les pieds un peu dans tout ce qui est développement personnel, et spiritualité depuis, ça va bientôt faire 10 ans, hein, donc voilà, donc c'est passionnant et en même temps,
ça nous pousse à évoluer d'une autre manière. Donc, ça, c'est top. Je fais aussi des séances de clairvoyance, des choses comme ça. Donc, beaucoup moins parce que j'ai une entreprise à côté aussi que je gère et qui me prend beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, voilà, on s'est associé avec Sylvie pour qu'on puisse développer l'école Les Chemins de Soi que vous connaissez tous forcément parce que soit vous êtes élève, soit vous l'avez été. Et pour les invités, c'est pareil. Donc voilà, je suis ravi qu'on se voit tous ce soir. C'est le premier live en fait qu'on fait avec l'école. Et on a choisi ce sujet sur le lâcher prise qui est hyper important et qui va être hyper important dans les énergies de 2023 surtout. C'est très, très important. Donc c'est pour ça qu'on a voulu faire un petit point, même un gros point là-dessus. Et comme tu le disais, du coup, Sylvie, il y avait le côté où voilà, on va expliquer un peu ce que c'est tout ça. Et à la fin, moi, l'objectif, c'est aussi de vous donner une méthode, un rituel, quelque chose qu'on utilise déjà nous au quotidien et qui est très, très puissant, qui marche très, très bien. Voilà, donc on va regarder un peu tout ça. Si tu veux, je te laisse commencer et puis faire l'intro en tout cas, puis après on enchaîne. D'accord, ok. Si ce n'est que j'ai oublié ce que je voulais dire. C'est comme à chaque fois qu'on me On parle, commence. j'oublie tout le temps. Oui, donc on va parler du lâcher prise. Ça veut dire en fait que par le lâcher prise, on peut très facilement, enfin en tout cas en travaillant sur soi, vraiment atteindre le bonheur. On s'est incarné sur Terre pour être des êtres humains équilibrés et heureux. Si on a un seul devoir, c'est bien celui-là. Et ça passe par ce fameux lâcher prise. Bien sûr, ce n'est pas du tout ce qu'on nous a appris depuis qu'on est né. Parce qu'en fait, dès qu'on a envie d'avoir quelque chose, même si on y accède, c'est quelque chose qu'on paye très cher. Hein. Je vous rappelle l'adage, hein, pour être belle, il faut souffrir, entre autres. Donc, voilà. Le bonheur, donc, ce n'est pas quelque chose qu'on nous a appris et pourtant, c'est bien ce qu'on nous demande à nous de vivre. L'école, elle a été créée pour qu'on puisse permettre à beaucoup de personnes, telles que vous, de permettre à beaucoup d'autres personnes de vivre en conscience. Et vivre en conscience, c'est aussi être dans le lâcher-prise. Alors, vous inquiétez pas, c'est pas facile. On n'y arrive pas tout le temps. Même moi et Gaëtan. Hein. Ah non, ça c'est sûr. Et ce qu'il faut savoir par rapport à ce que Sylvie dit là, c'est que le bonheur, pour le coup, le fait d'être heureux, en effet, c'est un peu la base de l'incarnation, même si on est venu ici, entre guillemets, pour apprendre plein de choses et vivre plein d'expériences. Il faut savoir que le bonheur, il est accessible à tout le monde et à chaque instant. C'est une question de choix et d'entraînement. Et ce n'est pas quelque chose qu'on nous entraîne en fait à faire ou entre guillemets, on ne peut pas faire heureux, mais on peut être heureux. Ce n'est pas quelque chose qu'on nous entraîne à être, entre guillemets. Donc, on va essayer de regarder un peu tout ça sur la suite, les outils, en tout cas, qu'est-ce que c'est aussi? Parce que lâcher prise, on entend souvent dans plein d'endroits, mais en réalité, qu'est-ce que c'est quoi? C'est lâcher prise, enfin, on va regarder un peu tout ça. Donc, On va regarder ce que c'est, tout à fait. Il faut savoir que pour atteindre le lâcher-prise, il faut être tout à fait conscient en fait que tout ce que nous avons ne nous appartient pas. Je crois que la plupart d'entre vous ont eu droit à ce petit exercice. Hein, où on leur demande ce qu'ils ont envie de prendre s'ils doivent partir en urgence de chez eux. Et on s'aperçoit à la fin que tout ceci ne nous appartient pas. Donc le lâcher-prise, c'est vraiment être très très conscient que dans la vie, nous n'avons rien à perdre. C'est une force de création extraordinaire, rien à perdre. Parce que du coup, on ne va pas se dire « Ouais, mais moi, j'ai envie de faire ça. Par exemple, j'ai envie de voyager, mais je n'ai pas d'argent. Et puis, si je voyage, peut-être que le boulot que j'attends, je ne vais pas l'avoir. Hein, on n'a rien à perdre. Si notre cœur nous dit de partir, on s'en va, sans se poser de questions. La vie, elle fera toujours en sorte de vous apporter tout ce qu'il vous faut quand il vous faut. Et le lâcher-prise, c'est avoir cette confiance absolue dans la vie. Mais absolue. Parce que la vie, elle ne vous a jamais lâché. Vraiment. Et elle ne vous lâchera jamais. La seule personne qui va... bon, il y a des humains qui vont vous mettre des bâtons dans les roues, mais la seule personne qui va vraiment créer le frein à votre vie, à votre envie de bonheur et de vivre ce que vous en vivez, c'est vous-même et votre mental qui vient tout le temps vous polluer. Hein. ça, c'est Donc, clair. ouais, tout à fait. Voilà, c'est s'en remettre à la vie, à l'univers et avoir une confiance absolue. Je n'ai pas dit que c'était simple. Hein. Quand il nous arrive une cata, on n'est pas très content quand même. Hein. On se dit ça va bien, quoi. Même Sylvain Duboulet se mettait en colère de temps en temps.
Bon, pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'adore Sylvain, ça c'est clair. Et que j'en On parle. reste quand même humain, sans te couper, on reste quand même humain avec des émotions, quoi. Voilà. Donc oui, on a le droit de se mettre en colère, il n'y a pas de problème là-dessus. De toute façon, on est venu s'incarner justement pour vivre notre état d'humain. Donc, c'est tout à fait naturel d'avoir des expériences qui ne sont pas très sympas. C'est clair. Gaëtan, tu avais trouvé un nom super tout à l'heure pour ça. Excuse-moi. Au lieu d'employer le mot négatif, tu avais employé un mot bloquant, des expériences bloquantes. On est venu pour les vivre et pour justement les transmuter et lâcher prise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand j'ai un problème, et vous le savez déjà pour la plupart, je vous l'ai déjà dit, on a un problème, ça veut dire qu'on en prend conscience. Bien sûr, s'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Quelqu'un, on apprend le décès de quelqu'un, on n'a pas de solution pour le faire revenir. Donc, ce n'est pas un problème. C'est juste une émotion de tristesse, de chagrin, souvent très fort, mais il n'y a pas spécialement de problème. À ne pas confondre. Donc, j'ai un problème, pas de solution. Je ne trouve pas ma solution à mon problème. OK. Donc, je l'offre à la vie. C'est-à-dire que moi, personnellement, je crois, Gaëtan, tu fais un peu pareil. Personnellement, voilà, non, je l'offre à la vie, pardon. Voilà. C'est-à-dire que moi, je prends le paquet et un truc qui m'embête, et croyez-moi que je suis comme vous. En plus, comme j'enseigne, les copains passent leur temps à m'envoyer des petits problèmes. Donc, je prends le paquet, je l'envoie à la vie. Et je lui dis, écoute, tu me téléphones quand tu as la solution. Et là, vous avez un laps de temps entre le moment où vous avez envoyé et le moment où la vie va vous répondre. Parce qu'en énergie, il faut le temps quand même. Okay. Donc, c'est là que vous allez travailler votre lâcher-prise. C'est là que vous allez venir dans votre instant, ici et maintenant. Alors, je ne sais pas si la session 1 a eu droit à ça. Maintenant. On me voit, vous me voyez? OK. En fin de compte, maintenant, si vous regardez bien, c'est le 8 de l'infini. C'est-à-dire que quand on est ici et maintenant, énergétiquement parlant, on peut accéder à tout. Gaëtan vous expliquera ça un peu mieux tout à l'heure avec un exemple. Mais à tout. Donc, dans l'instant ici et maintenant, on lâche, c'est-à-dire qu'on demande à notre mental de nous fichtre la paix puisqu'on l'a offert à la vie et on se met à faire des choses qui nous font du bien. Ça peut être juste cuisiner parce que c'est le moment du repas, hein. Mais on le fait avec amour. C'est ça. J'ai un petit exemple là-dessus qui peut être… Vas-y, mon grand. Bon, en tant que chef d'entreprise, on a pas mal de problèmes parfois qui peuvent énormément nous prendre la tête, on va dire. Et une problématique que je n'arrivais pas à résoudre pendant un moment. Et en fait, j'ai un thérapeute du coup qui me suit depuis plusieurs temps, hein, Eric Bénard, pour ceux qui connaissent. Et en fait, Eric, il me dit, c'est très simple, mais il me dit, tu vois, tu as une problématique, en effet, tu as un problème. Et ça fait 3-4 jours que tu es dessus à te prendre la tête, etc. Ça ne te met pas bien, tu ne dors pas bien la nuit, etc. C'était au moment de Pâques, donc, mais ça illustre bien le lâcher-prise. Qu'est-ce qui t'empêche de sortir et d'aller manger des chocolats avec la famille? En soi, rien. Il me dit, certes, ça ne réglera pas ton problème, mais au moins tu le vivras dans la joie et pas dans ton moment de stress. Et en réalité, quand on fait ça, OK, il y a un problème, là, je n'étais pas en capacité, parce que c'était beaucoup trop fort en émotion, d'avoir le réflexe de me dire je le donne à la vie. Mais par contre, le simple fait de sortir de ça et d'aller faire autre chose, et quelque chose de positif qui fait du bien, qui crée de la joie à l'intérieur, en réalité, ça a débloqué le problème sans même que forcément je m'en rende compte. Et en fait, c'est ça le lâcher prise. C'est clairement ça. C'est juste simplement, OK, ça ne va pas. C'est pas faire l'autruche et dire j'ai un problème. Non, en fait, j'ai pas de problème. Non, si, j'ai un problème. Mais je vais aller faire quelque chose là maintenant qui va me faire du bien, qui va me créer de la joie. Et c'est à ce moment-là, en fait, où les choses, tout simplement, se défont. Pourquoi? Parce que tant qu'on a la conscience focalisée sur le problème, en fait, on fait grossir le problème. Parce qu'en réalité, tout ce sur quoi on met notre attention, on le fait grandir. Ça, c'est de la physique quantique. Hein, c'est pas forcément nouveau, mais voilà, c'est un exemple pour illustrer ce que tu disais du coup. Ouais, très bien, c'est ça. Donc, pendant ce temps, en effet, on fait autre chose dans notre instant, dans ici et maintenant. Attention, du style, bon, d'accord, j'ai envoyé le problème à la vie, j'ai envoyé le paquet. Allez, je vais aller marcher. Ah ouais, mais attends, là, il est 16h30.
dans 1 heure, il fait nuit. Peut-être que je ne vais pas y aller. Alors là, vous pouvez être sûr que vous avez mis à nouveau un frein dans votre vie parce que vous n'êtes pas d'accord avec votre intuition d'aller marcher. Du coup, votre mental se remet en route et qu'est-ce qui vous ramène? Votre problème. Et les copains, c'est facile. Vous leur envoyez le problème, ils le prennent, ils sont ravis. Moi, je le faisais en sketch des fois, en séance, du style, tiens, les copains qui sont là, hop, attendez, on a un truc à nettoyer. Vous mettez un frein dans votre vie. Et là, les copains disent, non, non, attends, on ne s'en occupe pas, il le veut encore. Et ils vous rebalancent le problème dans la tête. D'accord? Donc, vraiment, ne mettez pas de frein. Si l'intuition, c'est d'aller marcher à 16 heures, même si à 17 heures, il fait nuit, allez marcher. Vraiment. Ouais, Parce que si vous mettez un frein, si vous mettez un jugement sur ce qui vous arrive, c'est pas bien ce qui m'arrive, c'est négatif. Vous savez que j'aime pas ce mot-là. Ok, c'est juste un blocage, c'est pas négatif, d'accord. C'est l'autre qui est vilain. Là, c'est pareil. Le problème va vous revenir dessus parce que vous mettez des freins, vous ne suivez pas les lois de l'un dans la fluidité et la simplicité. Je crois que pratiquement tout le monde, à part quelques invités, sont au courant des lois de l'un. Vous me faites ça pour ceux que je vois. Vous êtes au courant? Ouais, voilà. Donc, moi, je vous invite vraiment à les voir régulièrement. Et en fait, la vie, c'est quelque chose de simple. Les seuls qui la compliquent, c'est nous. C'est pour ça que d'ailleurs, je vous dis souvent que le mot compliqué, je ne l'aime pas. La vie, c'est simple. Pourquoi vous compliquez la vie? Il y a quelqu'un qui a envie de vous voir, tant mieux, si vous avez envie de le voir. Cette personne-là n'a pas envie, on s'en fout. On fait autre chose avec soi. Parce que plus on est dans le lâcher-prise et plus de toute façon, on devient autonome et responsable. Du coup, je me permets aussi, mais c'est vrai que par rapport à ce que tu dis, en réalité, c'est ça. Bon, oui, en effet, j'ai un problème. Pour l'instant, je n'arrive pas à le régler. Donc, est-ce que rester confronté à ce problème, ça va arranger quoi que ce soit? Et ce n'est pas le mental souvent qui arrive à régler le problème, bien que si, ça peut prendre une dizaine, douzaine de jours, essayer de trouver des stratégies pour éviter le truc ou autre. Un peu compliqué. C'est beaucoup plus simple, comme tu dis, de prendre le paquet de OK, bon, je ne sais pas comment on fait, moi, j'en sais rien, je n'ai pas la solution, et en même temps, je ne peux pas voir dans le futur ce qui va se passer. Je donne le paquet à la vie. Et ce qui est drôle, c'est le sketch un peu que tu dis là, c'est que moi, je l'ai vu ça plusieurs fois, juste comme ça, en fait, où je me voyais, en fait, OK, je donne le paquet. Et en fait, 15 minutes après, je me mets à repenser au problème. En fait, tu reprends le paquet. Du coup, non, c'est à moi. Voilà. En fait, je te le donne et puis après, tu le reprends. Et c'est un problème, en fait, parce que du coup, on lâche pas prise là-dessus. Donc, on va voir après comment on fait, hein, évidemment, parce Bien que sûr, on pour est la... là pour ça. Voilà. Donc, vraiment, dans cet espace-temps, faites ce que vous avez envie, en 2 mots, vous me connaissez maintenant, envie, vivez encore plus fort. OK? Et puis, à un moment, la vie, elle va vous apporter la solution. Complètement. À ce moment-là, c'est pas, je suis dans mon canapé, j'attends que ça se passe. On se met dans l'action. Les oiseaux, le matin, ils chantent. C'est vrai que les oiseaux, nous, on est le seul animal sur Terre à ne pas pouvoir accéder à nos besoins fondamentaux, vitaux. L'oiseau, lui, chante. Et c'est vrai que s'il a besoin d'un abri, il y a un abri. S'il a faim, il mange. S'il a besoin de se reproduire, il se reproduit. Seulement, il ne reste pas sur sa branche en attendant que ça lui tombe dans le bec. Ouais, c'est exactement ça, en fait. Est-ce que l'oiseau, le matin, en se levant, il se pose la question s'il va peut-être réussir à avoir à bouffer aujourd'hui? Non. En fait, il est porté par un flot d'énergie qui fait que dans tous les cas, il va se mettre à essayer de trouver, puis il va trouver. Et en réalité, la planète Terre, son rôle, en nous accueillant, j'ai envie de dire, sur cette sphère-là, son rôle, c'est de nous donner des ressources pour qu'on continue de vivre. Donc, en réalité, il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir. Et lâcher prise, c'est avoir cette foi-là en disant, en fait, je donne, ça va bien se passer. Ça va bien se passer dans tous les cas. C'est ça qui fait en tout cas, c'est le début de ce qui va suivre après, mais qui fait que du coup, en réalité, il n'y a rien de grave et les choses se mettent en ordre d'elles-mêmes quand on n'essaye pas de les compliquer avec le mental. Voilà. On est le seul animal sur Terre où c'est compliqué. Le seul. Le seul qui freine.
tous les autres animaux vivent leur survie et leur vie sans aucun problème. Sauf nous. Même les végétaux, ils poussent. Je crois que c'est en 54, tous les oliviers ont gelé, ils ont repoussé. Mais nous, non, on a peur. Un peu peur. Mais moi la première, attention, on ne met pas les autres en dessous. Moi, j'ai peur. Moi, j'ai jamais peur. Moi. J'ai jamais peur. Voilà. C'est juste comprendre que quoi qu'il nous arrive comme expérience bloquante, c'est juste une expérience pour que justement on s'entraîne dans ce lâcher-prise, dans cette confiance absolue dans la vie. Ça va pour tout le monde? Il n'y a pas de questions sur le chat, dis donc. C'est bien. Pas encore, c'est normal. Voilà. Donc, c'est comprendre que tout ça, en fait, la vie, elle t'aide à devenir un être humain équilibré. Donc, automatiquement, être en amour avec toi-même. Mais du coup, tu es en amour avec l'autre. L'autre, tu es OK avec ce qu'il vit. Tu n'es pas là, essayer de le contrôler. Tu l'accueilles totalement parce que tu es tranquille avec toi. Tous ces jeux de pouvoir, ces jeux de contrôle, ces médisances, tout ça, c'est juste de la peur, en fait. Donc, quand tu vois quelqu'un de médisant, tu n'as qu'à dire, tiens, quelqu'un qui a peur. Et avec un sourire, avec cette énergie d'amour-là, déjà, tu l'apaises. Et ça, c'est chouette. Parce que du coup, tu vois que les gens vont mieux. Pour moi, c'est ça ma récompense. C'est de voir que les gens, ils vont bien. Tu marches dans la rue, tu as les gens qui sont comme ça, ils sont tout tristes. Tu leur fais un sourire, et hop. Je trouve que c'est la plus belle chose dans la vie, en fait. Vraiment. Et avoir toujours cette paix au fond de toi. Quoi qu'il advienne. C'est OK. La vie, c'est souvent le mantra que je vous donne à tout ça. La vie, elle sait ce qu'elle fait. Vraiment. Donc déjà, quand tu comprends tout ça, quand tu comprends qu'en effet, c'est important quand même d'aller travailler sur les blocages dans les 8 domaines de vie, parce que des fois, tu as des peurs qui sont là parce que tu as vécu un trauma à l'âge de 2 ans. Si tu ne vas pas voir ça, si tu ne vas pas débloquer, tu vas avoir encore plus de travail, tu vas encore plus trimer. Je pense que Gaëtan ne va pas me dire le contraire. Tant qu'il n'est pas débloqué. Donc, ce travail-là, il est quand même important à faire de l'autre côté. Mais déjà, si au quotidien, vous arrivez à mettre en place la méthode imparable dont Gaëtan va vous parler, et je trouve ça génial que ce soit lui qui le fasse, parce que même si on dit la même chose, il n'a pas les mêmes mots. Et ça, j'aime bien. Comme ça, peut-être que vous allez comprendre d'autres choses, en fait. Si vous arrivez, en la notant, à l'appliquer, je vous garantis que votre vie, elle va se transformer. Parce que Gaëtan vous expliquait qu'en fait, le mental, on va vraiment le laisser de côté. Il est juste là parce qu'il est la somme de tout ce qu'on nous a inculqué de peur, autant dans notre propre vie, dans notre éducation, que dans les générations avant nous. On ne récupère pas que la couleur des yeux de nos parents. C'est mignon. On pense en inconscient collectif féminin, par exemple, des femmes soumises. Bon, il y a beaucoup d'hommes qui sont au service aussi, des femmes. Mais il y a beaucoup de femmes qui sont au service des hommes. On est bien d'accord. On est... voilà, juste comprendre ça. Moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai regardé il n'y a pas longtemps le film que tu as fait des témoignages des élèves, et j'ai beaucoup aimé Stéphane qui a repris cette phrase. Tu envoies de la merde, tu reçois de la merde. Tu envoies de l'amour, tu reçois de l'amour. C'est un choix. Vous avez le droit d'envoyer de la merde. Si vous en recevez, vous n'avez pas le droit de vous plaindre. C'est tout. Moi, la première. Voilà. Donc, je vais peut-être laisser Gaëtan vous expliquer un petit peu plus comment procéder. Pendant ce temps, je me repose. Je comprends pourquoi on est associés. Donc, bye bye, bonne nuit. Vous me réveillez. Je rigole. Je l'écoute, je suis tout oui, je le bade. On y va. Allons-y alors, il n'y a pas de pression. Donc en fait, on a regardé un petit peu ce que c'est le lâcher prise. En réalité, c'est simplement le fait d'avoir la foi et de simplement être sûr et certain que si on confie quelque chose à la vie, à l'univers, à Dieu, ça va être résolu pour le bien de nous et de toutes les parties concernées. C'est bien de le comprendre. C'est un truc multidimensionnel, donc notre cerveau de fourmi 3D n'est pas capable de comprendre ça, mais en fait, ça se passe à différents niveaux et c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Maintenant, le truc, il est que, en tout cas, moi, comment je vois les choses, on a des problèmes
chacun en a dans son quotidien, et ça fait partie du quotidien de tout le monde et de la vie. Et ces problématiques-là, souvent, on peut en faire soit des montagnes, ça peut être assez compliqué, et parfois on n'a pas les outils, on ne sait pas trop, bon, la formation sert à ça, mais parfois on reste bloqué malgré tout, on ne pense pas à utiliser ces outils-là. Et plus on va focaliser sur des problématiques, des choses qui nous embêtent, des choses qui ne nous conviennent pas, ça peut être n'importe quelle chose dans notre quotidien, plus en fait on va comme je disais tout à l'heure, on les fait un peu grandir. Et plus on les fait grandir, plus on a l'impression d'avoir un environnement autour de nous, qui est, qui est embêtant, qui est triste, qui est soit énervant, qui peut être pas sécurisant. Et ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que les formes, les murs, la chaise, la table, le corps, enfin peu importe, ça ne va pas bouger. Ce qui a bougé, c'est notre ressenti par rapport à ça. Déjà, quand on comprend ce truc-là, on se dit, OK, donc en fait, c'est pas le monde qui va pas bien, c'est ma manière dont je le vois. Ça, déjà, c'est important de le comprendre. Et en réalité, moi, je voulais vous parler de ça parce que le lâcher-prise en fait partie, mais on disait tout à l'heure que être heureux, c'est possible pour chacun, pour tout le monde, et c'est possible à chaque instant. C'est un choix à faire, mais avant de pouvoir faire ce choix, il faut un peu s'entraîner à être heureux, j'ai envie de dire. Et alors, comment est-ce qu'on s'entraîne? Avec deux outils, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on fonctionne aujourd'hui, deux outils. Donc, en effet, il y a le lâcher prise, comme je vais vous montrer un petit peu là. Et il y a l'outil aussi de la manière de regarder sa vie avec les yeux de l'amour. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, ça veut peut-être dire plein de choses pour tout le monde et des choses peut-être rien pour d'autres. Par contre, désolé, j'ai l'iPad qui bug. En fait, ce qu'il faut voir là-dedans, c'est que dans un premier temps, on va regarder ce qu'on a à l'instant T, ce qu'on a dans le présent. Ça, c'est un des trois outils, une des trois parties de ce que je vais vous expliquer, et après, je vous donnerai la méthode. La première chose, c'est que quand ça ne va pas bien, quand on a l'impression qu'il y a tout qui va mal, se poser 2 secondes, avant même de lâcher prise sur quoi que ce soit, se poser 2 secondes et juste regarder ce qu'on a à l'instant T, dans le sens, en fait, ouais, ok, en ce moment, je vis quelque chose de compliqué, je vis quelque chose de difficile, c'est vrai. C'est pas nier, ok, on accueille ça déjà, c'est quelque chose de très important que de regarder, de dire, en effet, j'ai un problème, en effet, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, derrière, juste se poser, se dire, mais peut-être que je focalise un peu trop sur le problème en ce moment. Et donc, je vais commencer, première étape, juste à regarder un peu ce qui va, en fait. Parce qu'en réalité, j'ai un toit, j'ai peut-être une super jolie maison, j'ai peut-être un conjoint, une conjointe, des amis, une famille qui vont bien, j'ai à manger, la base. Après, peut-être que j'ai une jolie voiture aussi, peut-être que, je ne sais pas, ça peut être tout n'importe quoi. J'ai un chat que j'adore, j'ai un chien, j'ai des enfants. Quand on commence juste à faire ça, déjà, on pose un peu le cadre, et le cadre de, en fait, ça va. C'est juste que parfois, on se focalise sur ce qui ne va pas. Donc, on a l'impression qu'il y a tout qui ne va pas. Mais en réalité, non. Quand on regarde bien, on prend un peu de recul et on regarde ça. Dans un premier temps, le simple fait de regarder tout ce qui va, ça pose. Ensuite, la deuxième partie qui devient encore un peu plus intéressante, c'est les problèmes. Le problème, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on se focalise dessus et du coup, on le fait grandir. On se dit, je vais prendre un exemple, j'ai un problème d'argent en ce moment, voilà, je sais pas, voilà, dès que j'arrive à mettre d'argent de côté, je sais pas, il y a le frigo qui tombe en panne, ou la voiture, ou à chaque fois, les impôts, et la facture d'électricité qui a augmenté, et machin, et si, enfin voilà, on connaît tout ça, hein. S'il y en a un qui a jamais vu ça dans sa vie, qui lève la main, mais je pense pas que ce soit le cas. Donc on vit tous des choses comme ça. Et si on focalise notre conscience sur la facture d'électricité, puis sur la facture d'eau, puis sur le frigo qui a cassé, puis sur les problèmes qu'il y a au travail, puis en fait, on se crée dans notre tête des petites bulles de souvenirs d'un environnement, excusez-moi l'expression, de merde. Et qui clairement, en fait, fait que on est là et on se dit, comment ça va dans ta vie? Alors attends, l'électricité, la machine, le frigo, là, la voiture, le travail qui ne va pas, non, ça va pas. Ça va pas dans ma vie en ce moment. D'accord, ok. Ça, c'est pas vrai. Mais on fait ça.
on a l'habitude de faire ça. Et c'est un peu comme ça aussi. Et ce n'est pas leur faute, hein, soit nos parents, nos grands-parents et les générations passées, ils avaient leur niveau de conscience, ils faisaient ce qu'ils pouvaient pour nous éduquer. Bah, aujourd'hui, 2023, les gars, le but, c'est de commencer un peu à switcher et fonctionner d'une autre manière. Parce que bon, le monde est beau, magnifique même, mais bon, la société, ce n'est pas terrible. Bref, c'est une manière de voir les choses. Donc, ces problèmes-là, si on commence à les regarder d'une autre manière, ou déjà au moins de se dire simplement, OK, c'est vrai, j'ai ces problèmes-là, et ça, ce n'est pas forcément la faute de l'extérieur, c'est peut-être ma faute à moi aussi. Peut-être que je focalise trop sur ça, alors qu'au final, ce n'est pas forcément important. Souvent, on se rend compte qu'en fait, ça, c'est les choses de la terre, ça. C'est partie du jeu. Oui, des fois, la voiture, elle tombe en panne. Oui, des fois, le frigo, il tombe en panne aussi. Oui, des fois, je m'engueule avec mon conjoint, ma conjointe. Oui, des fois, ça ne va pas au travail. D'accord, OK. Ça, c'est normal. Hein. C'est quelque chose de normal. C'est comme ça pour tout le monde. En tout cas, dans le stade auquel nous, on en est en 2023, à notre époque. Mais ce qu'il faut vraiment regarder, c'est le côté où quand on fait que focaliser dessus. Moi, la technique que j'ai pour switcher ce truc-là, c'est simplement de me poser la question, OK, il y a ce problème d'argent. Ça me bouffe la vie. Vraiment, ça me bouffe la vie. Je n'endors pas la nuit, c'est compliqué, je n'ai pas de thunes, je n'ai rien du tout. Si on commence simplement à s'asseoir sur le canapé, soit le soir, le matin, quand vous voulez, quand vous avez un moment pour vous, et à vous poser la question en fermant les yeux, et si c'était différent? Et si j'avais plein d'argent? Et si j'avais vraiment les sommes que je voulais? Qu'est-ce qui se passerait? Et l'idée, là, hein, je vais continuer ce que j'explique, mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, vous avez une expérience avec de l'argent, mais qui, pour vous, quand vous avez ce problème-là, elle est polarisée en moins. Vous savez, comme sur une pile. Voilà, polarisée en moins. Donc, vous vivez du coup des émotions, des expériences qui sont reliées à ce moins. L'idée, c'est de venir la polariser en plus pour essayer de rééquilibrer. Attends, excuse-moi, tu es en train de nous dire en fait que si on n'a pas d'argent, la seule chose qu'on a à faire, c'est d'imaginer comme si on en avait. Alors, ceux qui n'ont pas d'argent et qui restent sur le canapé au chômage, par exemple, hein, et qui espèrent devenir millionnaire un jour, mais en regardant la télé, bon, il y a peut-être des actions à mettre en place après, on va y venir. Il n'y a pas que ça à faire. Mais déjà, là, je ne parle pas du fait d'avoir de l'argent. Je parle, comme je disais tout à l'heure, du ressenti qu'on a par rapport à l'expérience. C'est-à-dire que tu as une expérience avec l'argent et tu la vis en négatif. C'est-à-dire que je gagne, je dis une bêtise, je ne sais pas, je gagne 1 200 € par mois, mais j'ai 1 700 € de charges tous les mois et c'est très compliqué pour moi. Donc, je le vis mal. Et quelqu'un pourrait me dire 1 200 € par mois, je suis pauvre. Peut-être que moi qui ai pas mal voyagé en Asie, quand tu regardes les salaires et les montants qu'ils ont là-bas ou même en Afrique, tu es plutôt riche à leur point de vue. Donc, en réalité, c'est une question de ressenti, c'est une question de point de vue. On est d'accord. Ce que je veux dire par là, c'est que l'idée, ce n'est pas de changer forcément le fait qu'on ait plus d'argent derrière ou pas, simplement de s'imaginer au départ, qu'est-ce que ça serait, comment serait ma vie, comment est-ce que je serais moi si je commençais à avoir de l'argent? Comment je m'habillerais? Comment je penserais? Comment je parlerais? Où est-ce que j'habiterais? Toutes ces choses-là. Le fait de faire ça, ce n'est pas forcément grâce à ça que vous allez avoir tout de suite de l'argent. Par contre, ce qui va se passer, c'est que vous allez commencer à nourrir une situation future potentielle avec de l'énergie. On l'a dit tout à l'heure, la conscience et la pensée, la parole encore plus, les deux ajoutés encore plus puissants, et l'action derrière, c'est le cocktail Molotov. Si on ajoute pensée, parole, action vers quelque chose, on le matérialise. Donc, du coup, on se met dans une émotion de joie, si j'entends bien. En réalité, ce que je veux dire, c'est ça, c'est que si tu mets pensée, parole, action vers ton problème, tu le matérialises encore plus fort. Si tu commences à regarder ce problème-là et à le polariser en positif de l'autre côté, et à penser à l'argent, à parler de l'argent et à avoir des actions par rapport à l'argent, je parle de l'argent, mais ça pourrait être problème de couple, ça pourrait être n'importe quoi, hein, d'une manière heureuse plutôt que bloquante,
de manière heureuse, si tu commences à penser à ça avec de la joie et à t'imaginer ce que ça serait ta vie réellement avec de la joie, et ben, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de l'énergie, tu arrêtes de polariser là-bas et tu commences à polariser ici. Je ne sais pas si tout le monde, à quel niveau vous en êtes, hein, au niveau prise de conscience, mais la plupart des choses qu'on pense, qu'on dit et qu'on fait déterminent un peu notre vie, notre paradigme, notre environnement, on est d'accord. Donc, plus je vais dire des choses qui ne me plaisent pas, plus je vais en parler, plus je vais y penser, plus je vais faire des actions sur des trucs, voilà, bah, plus ma vie va ressembler à ça. Hein, on se rappelle, les formes, elles ne bougent pas. C'est la manière dont je les vois. Donc, du coup, si on fait l'inverse, bah forcément, on commence à créer un cadre qui, même si les formes n'ont pas encore bougé, en tout cas, le ressenti que j'ai par rapport à ces formes-là, lui, il a changé. Donc ça, c'est la seconde étape. Simplement de se dire, quand j'ai une problématique aujourd'hui qui est vraiment bloquante pour moi, comme disait Chris, qui est vraiment un défi pour moi, et bah, du coup, j'essaie de la transmuter d'un côté, en posant vraiment cette question. Hein. La question, ça serait comment mon idéal par rapport à l'argent? Ça serait quoi mon idéal par rapport au couple? Ça serait quoi mon idéal par rapport au travail? Ça serait quoi mon idéal par rapport aux choses du quotidien ou aux problèmes que j'ai maintenant? Quand on commence simplement à se poser là-dedans, eh ben, en fait, on arrête de donner de l'énergie du côté polarisé en moins et on commence à le donner du côté polarisé en plus. Moins et plus, ça n'a pas forcément de valeur. Simplement, on vit dans un monde duel, donc je suis obligé de donner une gauche et une droite. Hein. Ce qui veut dire que du coup, une fois qu'on a fait ça et que les problématiques qu'on a au quotidien, on commence à les débugger, on commence à les polariser de l'autre côté, on se rend compte qu'en fait, la vie n'a pas forcément changé, mais par contre, on est heureux. On est heureux parce qu'en fait, la problématique qu'on peut avoir avec l'argent, au final, on l'a transmutée d'une manière où on la voit différemment. Et ce qui se passe à ce moment-là, et là, je vous parle de vécu, hein, c'est vraiment de l'expérience. Hein. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que ça commence à se manifester sans même qu'on ait imaginé à ce que ça se manifeste, sans même se dire oh, « Ok, ça va arriver ». Quand tu as compris ça, bah derrière, en fait, tu peux commencer à croire que ça va se manifester. C'est-à-dire que tu avais des problèmes, tu les as imaginés non plus en problème, mais en idéal, donc quelque chose de super heureux pour toi. Et une fois que tu as fait ça, tu commences à lâcher prise sur le morceau, à envoyer de l'intention, et tu commences à croire au fait que ça pourrait. Et qu'est-ce qui se passerait si ça se matérialisait réellement? Quand tu commences simplement à faire ça, puis qu'ensuite tu commences, donc simplement l'imaginer, et qu'ensuite tu commences à en parler, et qu'ensuite tu commences à mettre tout doucement des actions en place, parce que du coup, le fait d'y penser tous les jours et d'en parler, bah, ça te donne de la confiance qui te donne envie de faire des actions dans ce sens-là. Bah, en fait, ça se matérialise. Mais je vous parle de vécu, c'est véridique. Je peux vous donner un exemple hein, par rapport à la boîte. Il y a eu des problèmes au niveau des clients, on n'en avait plus du tout pendant 3 mois. J'ai complètement changé cette manière de penser. Là, j'en ai tellement, ça a mis 2 mois à arriver. L'inertie peut être un peu plus ou moins lente en fonction. Là, on en a tellement qu'on ne sait plus quoi en faire. Et j'ai rien changé. Hein. J'ai investi dans rien d'autre, je n'ai pas changé de personnel, j'ai simplement changé une manière de fonctionner là-dedans, de penser, puis de parler, et derrière de mettre des actions. Et ça a changé quelque chose dans ma vie. C'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui, mais ce n'est pas fini. Derrière, une fois qu'on a compris ce système de j'ai un problème, je peux le switcher en quelque chose qui va devenir génial. En réalité, ce n'est pas un problème. En réalité, c'est une expérience que tu vis et tu la vis simplement polarisée d'un côté. Et ben, l'idée, c'est de la polariser de l'autre pour rééquilibrer. Quand tu as réussi à comprendre ça et que tu fais ça, à un moment donné, j'ai l'iPad qui va me lâcher. C'est pas grave. À un moment donné, quand tu as fait ça, tu peux aller un peu plus loin même. Tu peux te permettre en fait de t'imaginer, et je vais vous donner la méthode après, de t'imaginer en fait que il n'y a pas que les problèmes que tu peux permuter en quelque chose d'heureux, mais tu peux même commencer à te mettre à penser à des choses, à imaginer une vie que tu as envie de vivre dans un futur potentiel pour toi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en gros, tu pourrais te mettre à penser une vie différente de celle que tu as en mode idéal. Quand tu fais ça, en plus de régler ces problèmes-là avec cette méthode-là, tu peux aller un peu plus loin et t'imaginer simplement
il y a quelque chose qui est super pour moi, c'est ma maison, je l'adore. Ben, si je pouvais avoir une maison, je dis une maison, mais ça peut être n'importe quoi, ben, vraiment, ma maison idéale, ce serait celle-ci. Et plus tu vas commencer à y penser, en fait, plus les choses vont se matérialiser. Je ne vous apprends rien dans ce sens-là. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, tu mets de l'énergie vers ça. En réalité, tout ce que ça fait, c'est de faire te sentir bien, te sentir heureux, même si ce n'est pas encore là. Au moins, tu te sens bien. Donc, si je récapitule, la première chose, c'est comprendre ce côté, en fait, gratitude, qui est simplement de se dire, ce que je disais tout à l'heure, simplement se calmer et regarder ce qu'on a autour de soi. Et déjà, ça fait se rendre compte, bah ouais, en fait, ça va. Au final, ça va. Deuxièmement, cet outil où on commence à prendre le problème et on le polarise en le regardant d'une manière, au final, où tout va bien. Et en troisième, ce côté où on peut aller plus loin que ça et on peut se dire, en fait, bah, il n'y a pas que le problème qui pourrait être bien. Et en fait, tout ce que je pourrais essayer d'imaginer. Par contre, il faut se l'autoriser. Il faut s'autoriser à penser à ça. Et en fait, pourquoi je vous… Excuse-moi. Non, justement, c'est intéressant ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, c'est s'autoriser à être heureux. Exactement. Être d'accord avec ça. C'est un choix. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un choix. C'est-à-dire que vous pouvez choisir de regarder que vos problèmes et de focaliser dessus. Et il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème avec ça. Juste, vous vivez une expérience polarisée en moins. Pas de problème. Vous avez choisi de faire ça. Et vous allez me dire, ouais, mais d'accord, mais c'est facile de dire ça, mais à un moment donné, ok, je peux me mettre à imaginer les oiseaux bleus, le monde des bisounours, ce qu'on veut, etc. Ouais, super. Bah, en fait, oui, continuez à regarder les problèmes. Moi, ce que je vous dis simplement, c'est que regardez plutôt ça comme une expérience et essayez de la regarder si c'était autrement, si c'était mieux, si c'était idéal pour moi, ce serait comment? Juste posez-vous la question et commencez à penser plus à ça et à nourrir ce côté-là. C'est ça que je veux dire. Mettre une toute petite précision, je pense que de toute façon, si on vit des expériences bloquantes, c'est justement parce qu'on nous demande de faire le contraire. Absolument. Regarde, quand tu t'incarnes et que toi, c'est très bateau ce que je veux dire, mais on va dire que tu t'incarnes avec une mission de vie, hein, parce que ça veut tout et rien dire. Et toi, ton but dans l'incarnation, c'est d'expérimenter le chaud. Bah, du coup, tu vas naître au Groenland. Bah oui, c'est pour ça que j'ai un arrière-grand-père et inuit. Eh oui. Enfin, voilà, c'est pour te dire qu'en réalité, oui, si toi, ton vœu le plus cher, c'est d'expérimenter, je ne sais pas, et combien il y en a des histoires comme ça. Il y a même un film qui était… Excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y. Quand tu veux expérimenter l'amour, en général, tu choisis une famille complètement dysfonctionnante en amour, quoi. Tu n'en reçois pas. Bah, sinon, il n'y a pas d'expérience. Si tu veux expérimenter l'amour, mais que tu es déjà dedans et que c'est devenu normal pour toi, tu ne vois pas. Bah, du coup, c'est pas que tu ne sais pas ce que c'est que tu n'as pas de comparatif pour dire, bah voilà. C'est pour ça, à la base, que l'incarnation a été créée pour qu'on puisse vivre une expérience. C'est que s'il y a le tout, le un dont on parle, la vacuité, enfin, peu importe le nom qu'on lui donne, bah, du coup, tu es tout le monde en même temps, tous les espaces en même temps, toutes les températures en même temps, toutes les couleurs en même temps, etc., etc. Et du coup, bah, qu'est-ce que tu veux expérimenter en étant tout? Tu es autant à gauche qu'à droite, en haut qu'en bas, etc. La mer, que la montagne, que la voiture, que si. Donc, il a fallu se séparer pour faire des expériences uniques. Et c'est exactement ce que tu dis. C'est exactement ce que tu dis. Il faut du coup, pouvoir naître dans un endroit un peu opposé à ce qu'on aimerait vivre. Si une de tes missions de vie, c'est de vivre dans la paix, automatiquement, tu vas avoir des expériences qui vont te mettre dans l'angoisse. Ou te faire naître en Irak. Ça peut être bien aussi, tu vois. Oui. Voilà, on extrapole. Avec une famille où il y a déjà des gens angoissés, dépressifs, et ça suffit pour que toi, tu te dises, mais c'est ce que je ressens là, je n'ai pas envie, donc tu vas chercher ailleurs. C'est bien ce que tu nous dis. Exactement, c'est ce que je dis. Et en fait, je voulais, alors, je ne sais pas si je peux faire ça là, parce qu'en fait, l'iPad, il m'a lâché, mais je crois que je peux faire ça. Alors, Je peux te le faire là, moi, si tu veux, pendant que tu c'est bon, tu Ah ben l'as. regarde, tu vois, j'ai réussi. J'ai fait un tableau blanc. En fait, ceux qui posent des questions, je les note toutes, on vous répond après. Voilà, vas-y. et on va y répondre évidemment après. Alors, pourquoi est-ce que je vous explique à la base tout ça? Pourquoi est-ce qu'on parle du lâcher prise? Là, l'idée, c'est que pour que vous puissiez en fait un peu mieux comprendre comment est-ce qu'on est heureux, mais aussi comment manifester des idéaux de vie dans la matière, en fait. C'est ça, hein. Parce que l'idée, c'est d'être heureux pour rien, si on a bien compris l'idée. Maintenant,
on vit aussi des expériences humaines. Et là, je vais vous faire un petit schéma rapidement, mais c'est une métaphore, une allégorie, mais qui peut être très intéressante en termes d'image. Et d'ailleurs, on va la faire ensemble, si tu es OK, Sylvie. Il faut imaginer en fait qu'on a… Nathalie, c'est pas grave, si on voit plus Gaëtan, normalement, tu vas avoir une image où il va dessiner des choses dessus. Oui. Normalement, oui. En fait, l'idée, c'est de se dire que… Bon, apparemment, je n'ai pas de… Alors, je prends un rond. Je n'ai pas de couleur. En fait, ce qu'il faut essayer d'imaginer, c'est qu'on a deux équipes. L'équipe carré et l'équipe rond. Alors, Ces deux équipes, elles vont jouer. On ne voit pas bien, je crois. Vous voyez pas ou vous voyez bien? Si, ça y est, c'est bon. Vous les voyez? L'équipe carré, l'équipe rond, tout le monde voit bien ou pas? Ouais. Ouais, c'est Sinon, OK, ils disent que c'est OK. ouais, c'est bon. OK. Ah non, Nathalie dit non. Nathalie, mets-le en grand écran, ton ordi. Mieux à tout le monde. Je pense que c'est non plus. Non, il ne le voit pas. Mettez votre écran, votre truc en grand. Alors, ceux qui sont sur téléphone, il suffit de scroller à droite ou à gauche. Et ceux qui sont en galerie, par exemple, où vous voyez strictement tout le monde, il faut, je crois, changer. Vous cliquez en haut à droite, il y a écrit standard. Déjà, si tu ne le mets pas en grand écran, et après, de toute façon, avec votre curseur, vous pouvez monter le dessin, le descendre si vous le mettez sur le blanc. C'est notre première, hein, donc c'est vrai que c'est bon, OK. Noël, c'est OK. Bertrand, c'est OK. Bah voilà, vous êtes tous dessus en plus. Ouais, et vous êtes tous dessus. Arnaud, voilà, tout le monde est dessus. Super, Okay. génial. Bon, les Gaëtan, on peut continuer. OK, donc on va imaginer simplement que l'équipe carré et l'équipe rond, elles sont venues jouer un jeu. En fait, c'est quoi? C'est la chasse au trésor. Et ce qui se passe, c'est que chacun a son trésor à aller chercher. Pas très… Deux équipes, quoi. Deux équipes, pas très compliqué. Voilà. Et donc, on ne sait pas encore ce qui va se passer, mais on sait qu'il va y avoir plein d'obstacles. Hein, on est d'accord? Ça, c'est un obstacle, ça aussi. On va dire que c'est des obstacles. Et chaque équipe en a. Et le trésor, il est tout en haut, si je comprends bien. Exactement. Le trésor, il est là-haut. Ça, c'est le trésor. L'idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, on puisse aller chercher. C'est gentil, Stéphanie, merci. Stéphanie. Elle bouge les dessins. Ouais, alors, en fait, l'idée, c'est quoi? C'est que oui, à la base, on aille tous, l'équipe atteigne son trésor. Voilà. Jusque-là, ce n'est pas très compliqué. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que l'équipe carrée, ou celle qui a le trait rouge, elle est persuadée qu'il y a un trésor. Elle le sait, au plus profond d'elle, il n'y a pas de souci. Elle a une foi incontestable là-dessus. Et du coup, ce qui se passe, c'est que les différents obstacles qu'il va y avoir, pour elle, elle est limite motivée pour aller les dépasser. En fait, ça elle devient sait pas encore les… Elle joue. L'important, c'est pas le trésor, l'important, c'est le chemin là, pour elle. Exactement. Exactement. L'important, c'est le chemin. Mais ce qui est encore plus important, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est pour ça que je vous fais ce dessin-là, c'est qu'en fait, ce trésor-là, l'équipe carrée, elle l'a pensé, elle l'a imaginé, elle est rentrée dedans avec ses yeux, elle s'est imaginée être à l'intérieur. Alors, ça peut être n'importe quoi, hein, vous mettez ce que vous voulez dans le trésor, mais c'est quelque chose que pour vous, qui vous tient à cœur et que vous aimeriez qu'il se réalise dans votre vie, par exemple. Elle a simplement mis énormément d'énergie dedans, à tel point que ce trésor-là, elle sait à peu près ce que c'est. Quasiment, elle en est presque à 100% sûre, elle le voit, elle sait ce que c'est, et elle a une foi absolue dans le fait que ça va se réaliser, entre guillemets, pour elle. Du coup, peu importe les obstacles qui vont se passer ici, elle sait que ça va arriver. Peu importe ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe du coup? C'est que le temps, l'espace-temps, en fait, à ce moment-là, dans l'énergie, il s'inverse. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en temps normal, la ligne du temps, elle va s'écouler dans ce sens-là. On est d'accord? À partir d'ici, et elle va aller se mettre là-bas. Non, on ne voit pas. C'est pas grave, c'est pas grave. En fait, voilà, la ligne du temps, normalement, elle s'exprime dans ce sens-là. Imaginez, là, voilà, c'est bien, tu l'as fait. Voilà, on se balade et puis on évite les obstacles. Pas de problème. Sauf que
quand l'équipe, elle met toute son énergie heureuse, j'ai envie de dire, c'est de l'énergie qui est riche voilà, en bonheur, on va dire ça comme ça, et qu'elle visualise fortement son trésor, ben, ce qui se passe en réalité, c'est que le temps, il s'inverse. C'est-à-dire qu'au lieu que le temps s'écoule dans le sens linéaire dont on le connaît, c'est le trésor qui va venir à l'équipe. Voilà. Et ça, c'est ultra important parce que c'est comme ça, en fait, qu'on a pu le voir avec plein de livres autres, la loi de l'attraction, ce que vous voulez. En fait, c'est comme ça que ça se passe réellement et comme ça qu'on matérialise réellement des choses. C'est-à-dire que si en fait, je te pose une question, si en fait on imagine ce trésor dans la joie, en ayant des émotions vraiment, voilà, joie, gratitude, bonheur, c'est le kiff total, ça vibre vers le trésor et le trésor du coup revibre vers nous, du coup il se rapproche de nous, c'est ça? Alors, c'est ça, et en fait, c'est un peu plus simple que ça. En fait, c'est plus tu vas penser, imaginer, te comporter, parler comme tu imagines être à ce moment-là dans ton futur potentiel, en fait, plus tu le deviens. C'est-à-dire que plus tu vas imaginer être tout ça, plus tu vas le devenir, tout simplement. Donc, si tu imagines un futur de telle manière, avec tel type de choses qui pourraient se passer, si tu te mets à le devenir tout doucement, en y pensant, en prenant l'habitude de méditer sur cette chose-là, et je vais vous expliquer pourquoi je dis méditer dans la méthode qui vient juste après, et bien en réalité, tu le deviens tout doucement. Ça prend un temps d'inertie, mais ça se manifeste. C'est exactement ça. Mais pour ça, le lâcher-prise et la foi absolue, qui est le fait simplement de se dire, bah voilà, voilà entre guillemets ce que je veux et je sais que ça va se manifester, et ben, c'est grâce à ces deux outils-là, en fait, que les choses se passent et qu'on devient entre guillemets heureux. Que ce soit pour tout ce qui se passe dans le présent et la gratitude qu'on peut avoir, ou que ce soit pour quelque chose qu'on aimerait qu'il ne se passe plus, comme les problèmes dont on parlait tout à l'heure, ou des choses que j'aimerais qui arrivent dans ma vie parce que bah voilà, ça me nourrirait d'avoir encore plus ce genre de choses. À l'inverse, l'équipe de droite, qui est juste à côté, l'équipe rond, cette équipe-là, déjà, elle n'est pas si sûre que ça de l'objectif. J'ai bien dit objectif, je ne parle plus trop de trésor. De l'objectif à atteindre. Mais bon, il y a un objectif à atteindre. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que, on va écrire des stratégies, on va faire des listes, etc. On va énumérer des points à essayer d'atteindre. On va essayer de prévoir, de prédire le futur et peut-être les obstacles qui vont s'y dérouler. Et puis, on va mettre aussi pas mal de doutes sur le fait que est-ce qu'on peut les atteindre? Est-ce que c'est possible? On n'est pas si sûr. On ne sait pas vraiment si ça va se passer ou pas. Donc, il n'y a pas vraiment de foi ni de confiance. Il y a des doutes. On y met un peu de peur par-ci, un peu de colère des fois parce qu'on aimerait bien quand même que ça se passe, mais en même temps, on n'est pas sûr. Ça veut dire qu'on n'est plus dans le jeu Absolument pas. On est dans l'enjeu. et dans l'enjeu. Voilà. On a mis de l'enjeu là-dedans. Et du coup, forcément, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le temps, en réalité, le temps, il continuera de s'écouler dans ce sens-là, mais encore pire, le trésor, en fait, lui, il recule. Il recule, voire parfois… Ça, Comment? comme on est dans l'enjeu, on est en résistance, donc on repousse en fait l'objectif. C'est ça? Ben, en fait, quand tu es dans l'enjeu, déjà, premièrement, tu ne le nourris pas. Aussi, en tout cas, si tu le nourris, ce trésor-là, tu le nourris de peur, de doute, de est-ce que ça va marcher? Donc, forcément, ton idéal que tu n'as pas vraiment réussi à penser et tu n'as pas forcément mis d'énergie dedans, il y a peu de chances pour que ça se manifeste. Okay. Tu n'es pas du tout dans le lâcher-prise et tu n'es pas non plus dans le côté où tu as cette confiance-là qui te permet, en fait, comme l'équipe rouge, comme l'équipe carrée à côté, de faire simplement se manifester le trésor. Donc, j'ai mis ça en fait en avant exprès. C'est un peu pour vous expliquer ce côté chasse au trésor. En fait, dans tous les cas, le trésor, les deux, ils vont l'atteindre. La seule différence, c'est qu'il y en a un qui va vivre le chemin dans la joie, la confiance et qui va vraiment profiter de chaque instant, et l'autre qui va vivre dans la peur, dans le doute, dans la colère, dans le stress, et ça ne va pas être agréable pour lui. Mais à terme, l'objectif, c'est que les deux, ils y arrivent forcément. Et c'est le cas. C'est le cas de la vie humaine. D'accord. Ça veut dire que pour arriver à ça, il faut quand même un entraînement parce qu'on sait que le cerveau, il faut du temps pour qu'il soit redéprogrammé.
et qu'on passe autrement. Quel est l'entraînement que toi, tu vas nous proposer en fait? En fait, l'idée, elle est là. Alors aujourd'hui, moi, c'est cette méthode-là en fait que je vais vous montrer que j'utilise et qui est c'est hallucinant. C'est hallucinant parce que premièrement, je vois le futur que j'ai envie de construire pour moi et ma future famille, on va dire, mais je vois aussi ce que j'ai autour de moi et je ne vais pas vous mentir, hein, aujourd'hui, je pouvais pas vous dire ça il y a 6 mois, hein. Mais aujourd'hui, même si hier, par exemple, hier, on ne va pas se mentir, j'ai vécu une journée, c'était costaud. Il y a eu plein d'embrouilles dans tous les sens. Ouais, j'en avais jusque-là. Et pourtant, j'étais heureux. Aujourd'hui, j'ai passé une journée géniale alors que j'ai eu des problèmes. Et en réalité, comment ça se passe? Comment j'arrive à me mettre dans ce mood-là? En fait, alors, je ne sais même plus comment ça m'est tombé dessus, mais ils y sont certainement pour quelque chose. À un moment donné où ça n'allait pas, j'ai eu la recette qui est tombée et du coup, je l'ai testée. Et c'est pour ça que je comptais vous la partager à ce soir. Il y a 5 étapes. Et vous n'en faites pas, on les repartagera par email pour ceux qui en ont besoin. Il y a 5 étapes à suivre qui prennent environ, enfin en tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai construit. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Et 5 étapes qui sont assez importantes. La première étape, c'est de la visualisation. C'est-à-dire que vous pouvez le faire le matin. Je vous conseille le matin parce qu'après, ça vous booste en énergie. Donc, du coup, le soir, après, moi, si j'ai testé 2-3 fois le soir, je n'arrivais plus à dormir. Mais le matin, avant de commencer le travail, par exemple, ou avant de partir, ou peu importe, 15 minutes, étape 1, visualisation. Je me pose, donc je me mets sur cette chaise-là, très précisément. Je ferme mes yeux, je respire un petit peu pour me calmer, me détendre. Et là, je commence à imaginer qu'est-ce que sera ma maison dans le futur, par exemple? Que sera ma voiture? Quel sera mon job de rêve? Je commence à imaginer. Mais ce n'est pas simplement à l'imaginer. C'est un décalage de conscience en réalité. Je me mets à être à ce moment-là et à me balader dedans. Je vais vous donner un exemple concret. Moi, j'imagine les futurs locaux de mon entreprise. Je me vois tout de suite, pouf, ça y est, je me réveille, je suis dedans et je suis à mon bureau en train de rédiger un mail, puis je me lève, puis je fais le tour, puis je vais voir en fait l'équipe qui est en train de faire tel truc, puis après je passe à la compta, puis je passe au marketing, puis je vais déjeuner avec le client. Et en fait, tout ça, c'est que des moments idéaux de ce que j'ai envie de vivre dans le futur. Et cette étape de visualisation, je la fais en numéro 1 et elle me dure 15 minutes. Attention, je mets un réveil. Je mets un minuteur de 15 minutes dans laquelle, ce réveil-là, par contre, quand il réveille, je vous avoue, selon la sonnerie que vous avez, ça vous fait sortir du truc, mais comme si on revenait un peu dans le corps, hein. Ça, c'est l'étape numéro 1 et c'est une des plus importantes pour cette matérialisation dont on parle depuis tout à l'heure. Ensuite, je pense que cet outil-là, vous le connaissez tous. Le cahier du tout possible. En tout cas, ceux qui ne le connaissent pas, faudra voir un peu les cours. Avec le cahier du tout possible, hein, je vois que toi, tu l'as. Est-ce qu'il y en a qui ne le connaissent pas, qui lèvent la main? Non, tout le monde le connaît, hein. Tu le connais, le cahier du tout possible? Non, Nat, elle ne connaît pas. Nat ne connaît pas le cahier du tout possible. T'inquiète, ma chérie. Pourtant, on n'en a pas. Et il y avait aussi à côté de Stéphane. OK. Marion. Bon, OK, si c'est bon, c'est bon. OK, Stéphane a dit c'est bon. Le cahier du tout possible. Regardez, moi j'ai. Attendez, parce que j'ai une grosse carte graphique là qui. Toi, tu l'as comme ça. Non, mais en plus, moi, c'est mon petit frère qui me les a offerts sans. Et moi, ils sont comme ça. Moi, ils sont comme ça. Le blanc pour le cahier du tout possible et le noir pour le cahier poubelle. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est très simple. J'avais des pensées, des visualisations, des choses comme ça, qui étaient de l'ordre encore très moléculaire, j'ai envie de dire, très, voilà, du côté encore pas matérialisé, en tout cas dans la 3D. Ce que je fais, c'est que je prends ce cahier-là et à l'intérieur, j'écris des phrases au présent qui, en réalité, sont soit la continuité de la visualisation que j'ai fait juste avant, soit que des choses ultra positives par rapport à ce que j'ai ou ce que j'aimerais avoir. Positif, Gaëtan. Des choses qui te rendent très heureux. Heureux, en effet. Positif, moi, c'est dans le sens polarisé. Pour te donner un coup sur la tête. Donc, ça me dure 5 minutes. C'est vraiment une méthode que j'ai mis en place et vous pouvez suivre ou pas. Après, vous la faites comme vous voulez à votre sauce. Derrière, il y a le cahier poubelle. C'est-à-dire que tout ce qui m'embête, tout ce qui ne va pas, etc., j'ai le droit, pendant 5 minutes aujourd'hui, de me lâcher dans ce cahier et de faire en sorte que tout disparaisse. Mais ce que j'ai fait juste avant, en termes, on va dire, purement énergétiques, c'est que j'ai mis une phrase ici
Qui dit, Cahier, je veux poubelle. dire, tout ce qui s'inscrit dans ce cahier s'efface de ma vie automatiquement en accord avec mon esprit divin. Après, peu importe ses croyances, mais vous avez compris le truc. Gaëtan, tu as été encore plus dans le détail hein, par rapport à ce que j'avais proposé. Moi, je mets juste cahier poubelle et je jette à la poubelle. Voilà, moi, je l'explique juste comment moi je fonctionne. Après, ils font comme C'est bien, tout c'est le monde bien, fait c'est comme il veut. bien. Moi, Et j'aime donc, bien. tout ce que je mets là-dedans, c'est mon défouloir. Je me vide, ça me plaît pas, ça dégage, ça. Et puis après, c'est fini. Donc, étape 3, cahier poubelle. Étape 4, pour moi, hein, ça dure aussi allez, entre 2 et 3 minutes. Voilà. C'est une prière envers ce que vous voulez. La vie, l'univers, Dieu, peu importe, on s'en fiche, c'est pas Ah, ça mais l'important. attentionné, tel que j'ai choix, tel que Marie, c'est possible aussi. Hein, on ne parle pas de religion. Exactement. Un esprit de la nature, ce que vous voulez, c'est pas important. L'important, c'est l'intention qui vient du cœur que vous allez mettre dans cette prière. Simplement, en fait, demander dans cette prière-là à ce que vous priez pour vous-même ou que vous priez pour d'autres personnes, que les choses aillent bien, qu'elles se passent. Vous vous dites ce que vous voulez en réalité, mais que ça aille dans le sens de ce que vous voulez mettre en place. Et le fait de se connecter à quelque chose de plus grand que nous, là-dessus, ça amène encore plus d'énergie dans le processus. Et la 5e étape, donc je récapitule vite fait, 1, visualisation pendant 15 minutes, 2, cahier du tout possible, environ 5 minutes, 3, cahier poubelle, environ 5 minutes, 4, la prière, environ 2-3 minutes. C'est vraiment très méthodique, avec un bon gros mental bien. Voilà. Mais au moins, ça vous permet d'avoir un timing et pas me dire ça me prend 3 heures tous les jours. La 5e, c'est l'une des plus puissantes aussi, c'est pour ça qu'on finit par celle-là, la gratitude. C'est-à-dire que je passe 5 minutes là, dans cette pièce, là, le matin, avant d'attaquer ma journée, juste après tout ce que j'ai fait, à remercier la vie pour tout ce que j'ai. Mais que ce soit pour ce cahier, pour cet ordinateur, je remercie pour ma famille, je remercie la vie en disant vraiment merci, en fait. Et Moi, plus on fait ça… excuse-moi, Comment? moi, je peux faire le matin en me réveillant, merci, je suis vivante. Quoi. Waouh, je suis vivante. C'est ça, exactement. Et merci, en fait, pour… Mais déjà, je vais vous donner une histoire que j'ai vécue avec mon petit frère. C'était l'hiver dernier où c'était une situation pour moi plutôt compliquée. Donc, j'étais dans un mode où je focalisais pas mal sur les problèmes. Et Max, mon frère, c'était pareil. Du coup, on s'est appelé un week-end et on s'est dit, vas-y, tu sais quoi, on va tester un truc. Toute la semaine, tous les matins, on s'appelle de telle heure à telle heure, en 10 minutes. Et même pas en papote. Tu as 5 minutes pour me sortir toute la gratitude que tu as par rapport à tout ce que tu as dans ta vie. Et après, on inverse. Donc, on l'a fait. Je peux t'assurer que la première fois, on était là un peu, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est un peu chelou le truc, mais bon, c'est pas grave. Et en fait, on l'a fait. On l'a fait. Et moi, je l'ai fait. Et lui, il m'écoutait. J'ai commencé du coup. Et ben, l'énergie, ma vibration, je l'ai senti a complètement switché. C'est-à-dire que je suis passé d'un moment au départ où, franchement, c'était pas cool la situation à ce moment-là, où j'ai complètement switché et je suis ressorti de mes 5 minutes. En plus, je lui disais à lui, tu vois, donc il m'écoutait, où mais j'avais une banane, alors qu'il n'y avait rien qui avait bougé. Hein. Strictement rien, mais j'étais juste heureux parce que je m'étais rendu compte qu'en fait, j'étais comblé, qu'en fait, j'étais déjà complet. Et quand tu fais ça, tu demandes en fait à l'univers, OK, ça, j'adore. Et quand tu dis ça, j'adore, ou quand tu focalises là-dessus, tu demandes à l'univers de t'en donner encore plus. Ça va au-delà de ça, Gaëtan, si je puis me permettre. Bien sûr, évidemment. Vas-y. J'y vais, c'est sûr? Bah, Ok. si tu veux, je finissais. Vas-y, vas-y. Fini. Moi, je passe mon tableau pour expliquer. Max, qui du coup, lui, est un peu là-dedans aussi, mais qui ne croyait pas du tout au truc, bah, il l'a fait. Max, le rebelle. On ne l'a pas fait une semaine, on l'a fait 3 semaines d'affilée, tous les matins. Et en fait, ça a changé en fait le cours des choses qui font qu'après, en fait, plus on se mettait à penser à quel point on était comblé, plus on voyait, on sentait qu'on était comblé, plus on était comblé. C'est-à-dire que plus il y avait de bonnes choses qu'avant, on galérait à focaliser sur les problèmes qui n'arrivaient pas, et ben là, d'un coup, ça se manifestait alors que on avait juste fait de la gratitude pendant 5 minutes tous les matins. Et en réalité, ça a changé un système qui fait qu'à aujourd'hui, je vous présente ces 5 étapes-là. Mais les gars, c'est d'une puissance, vous imaginez même pas. C'est un truc, tu rajoutes là-dessus le lâcher-prise en mode, je sais dans tous les cas que tout ça, c'est déjà là, ça va se produire, comme le trésor en réalité qui était déjà là et qui était en train d'avancer vers notre équipe carrée de tout à l'heure, c'est exactement la même chose.
Et après, moi, vous les testez, vous ne le testez pas, c'est vraiment pour vous. Hein. Moi, je vous le Pas, donne. Mais par contre, moi, je les fais tous les matins, sauf le week-end, parce que des fois, j'ai la flemme. Ça ne change rien. Des fois, j'arrive à le faire que 2-3 matins dans la semaine parce que je n'ai pas le temps, ce n'est pas grave. Et des fois, je le fais à midi, ce n'est pas grave non plus. Mais par contre, je sais que justement, plus ça va bien, parce que plus je fais ça, plus ça va bien, ben, plus ça va bien, plus je le fais. Et plus je le fais, plus ça va bien. Et au final, je vous laisse après, vous le testerez, vous pourrez me faire des retours, il n'y a pas de souci. Très puissant. Maintenant, je te laisse, vas-y, tu voulais dire quelque chose? Je vais expliquer un truc aussi par rapport à la gratitude, parce que ça va bien au-delà de ça. C'est-à-dire que si on est déprimé, si on ne va pas bien, si on vient de vivre quelque chose qui n'a pas été très, très sympa, en fait, la seule chose à faire, c'est de se mettre dans la gratitude. Parce que pour les élèves, en tout cas, vous savez qu'on a la béatitude, c'est là où il y a le plus de vibrations, en haute vibration, donc en amour, en joie. Et quand on n'est pas bien, quand on est dans la peur, la luxure, la jalousie, la dépression, le fait de se mettre en gratitude va automatiquement faire monter notre énergie en haute vibration. Haute vibration, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'amour, hein, tout simplement. Et ça fait tout monter en haute vibration. Et ça, c'est super important. Avec la gratitude, moi, je vois Dominique sur mon écran, propose à Anne. Tous les jours, fais-la avec elle. La gratitude. Ça fait remonter en haute vibration. C'est super important. Ça va même au-delà de ce que tu disais, tu vois. Il est moins le cas. Moi, j'aimerais bien les entendre quand même. Bien sûr. Alors, ce qu'on peut proposer aussi, alors moi, j'ai repéré, c'est tout ce que tu avais à dire, Gaëtan? Je t'ai peut-être coupé un peu fort. Là. C'est tout, on est bon. Super. Moi, si on dépasse 20 heures, ça ne me gêne pas. Vous, je ne sais pas, vous êtes peut-être des impératifs. Moi, ce que je propose, c'est que vous leviez la main. À la limite, vous défaites le micro pour ceux qui ont besoin de parler et on va peut-être répondre à 2-3 questions. Attends, déjà, il y a des questions qui avaient été posées. Oui, justement, quand je les ai notées, il y a Noël qui disait, mais une panne de voiture. Alors, attends, elle a noté ça où? Quand tu parlais. Ok, pour le travail, l'amour, je suis OK. Mais exemple, une panne de voiture, comment transférer sur un côté positif? C'est en général, si tu as une panne de voiture, Noël, excuse-moi Gaëtan, c'est parce que j'avais reçu le message, donc je lui dis, c'est parce qu'en fait, on te demande de t'arrêter, ma chérie. Tu respires. Tu arrêtes de courir dans tous les sens. Je ne la vois pas, mais je pense qu'elle m'entend. Elle est où? 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 Elle est où, ma Noël? Il y a du monde, hein? Oui, il y a du monde. Elle est là. Tu me vois? Voilà, ça y est, je te vois. Donc, c'est vraiment, tu as un panne de voiture, c'est que tu ne dois pas bouger. Cherche pas à comprendre. Il vaut mieux avoir une panne de voiture qu'un accident et être mort. Laisse le truc faire. Voilà. Mais, si je peux me permettre, Sylvie. Oui. Christophe. Même sans aller chercher la signification de pourquoi il m'arrive ça ou quoi, une panne de voiture, ça arrive. Voilà, ça fait partie de la vie. Merci. Du jeu. Et c'est soit tu choisis d'avoir une réaction et tu te mets en colère parce que oui, c'est chiant. On ne peut pas dire qu'une panne de voiture, c'est génial. Oui, tu peux juste le voir comme juste une panne de voiture et surtout pas focaliser et puis juste à la limite râler, dire oh merde, fais chier, je suis en panne. Ok, mais de nourrir après, de dire putain, fais chier, il m'arrive ça, et puis tu vois, il va m'arriver encore ça, et puis ça m'arrive qu'à moi, et puis c'est chiant. Déjà, c'est faux, ça n'arrive pas qu'à toi, ça arrive à tout le monde. Je ne connais pas quelqu'un qui n'a pas eu de panne de voiture, c'est juste que le jeu, il a besoin de se réalimenter, et c'est pas grave au final. Merci beaucoup. C'est juste la vision de ce qui t'arrive. Je prends mon exemple, ma voiture. En plus, j'étais super content et justement, ça a été le défi cool à transmuter. Je vais sur le Jean Jaurès à Nîmes et je vois mon pare-brise arrière mais explosé avec le carton du camion qui était juste derrière, qui avait défoncé en fait le pare-brise. Alors, au départ, oui, il y a eu l'espèce de colère dégoûtée j'ai dit, putain, c'est pas possible. Et là, je me suis dit, mais bon, t'as le choix, en fait, Chris. Avec maintenant tout ce que tu sais, et t'as juste le choix de soit le prendre cool, et surtout, en fait, de pas laisser cette expérience extérieure bousiller ton état. T'es super joyeux, là, maintenant, tout de suite. Super. Pourquoi tu vas nourrir ce côté fait chier, ça arrive qu'à moi, j'ai la chkoumoun. Déjà, c'est faux en fait, c'est juste la colère qui parle. Alors, l'exprimer, ok, mais après,
prendre justement cette intelligence au niveau du cœur, de se dire, j'ai le choix maintenant, les gars, en fait. Est-ce que je vais… Parce que du coup, en plus, avec le recul, qu'est-ce qu'on fait de ces genres d'expériences? On en rit, on en rigole. Alors, pas sur le coup, mais si on arrive à en rigoler sur le coup, pour l'avoir fait, c'est génial. Parce que j'ai vu le pare-brise, j'ai fait « Oh putain, c'est pas possible !» Mais en riant. Et du coup, tu passes une super journée. Et puis, ça a été réparé en 3 jours et terminé. Mais c'est pas en faire tout un cirque, en fait. C'est ça, c'est les choses de la terre, en fait. Merci beaucoup, Christophe. Ouais. C'est super. Sandrine qui disait quelle est la différence avec les personnes qui fuient et ne veulent pas voir leurs problèmes. Ces personnages ne focalisent pas sur les problèmes, mais en créent d'autres et ne les solutionnent pas. Je peux répondre à celle-là, si tu veux. Vas-y. C'est des gens qui, en fait, sont dans le côté défaitiste, en basse fréquence. Et enfin, moi, c'est ce que j'en ressens. Hein. Gaëtan, tu m'arrêtes si tu n'es pas d'accord. J'ai autre chose, mais vas-y. Voilà. Et donc, c'est des gens, en fait, qui nourrissent le côté défaitiste. Donc, automatiquement, ils s'en sortent pas, quoi. Ce qu'on disait tout à l'heure. Mais là, en fait, l'idée, c'est que l'étape 1 dans tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, c'est que les personnes qui fuient ne veulent pas voir leurs problèmes. Ces personnes-là, du coup, elles partent du principe, soit elles fuient en mode « je fais l'autruche » et en réalité, non, j'ai pas de problème. Alors que du coup, leur vie est quand même un peu catastrophique ou voilà, il se passe des choses pas cool. Soit c'est pas ma faute. J'ai pas de problème, mais c'est pas ma faute. C'est la faute à lui, c'est la faute à elle, etc. Dans les deux cas, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre pouvoir de changer les choses et on le remet dans les mains de l'extérieur. Voilà. Et du coup, c'est ça qui crée la plupart du temps les victimes. Parce que du coup, tu es victime de l'autre, tu es victime de la société, tu es victime de machin, tu es victime de mon père, tu es victime de… Ou alors, tu vois, et du coup, c'est clair que l'étape essentielle, cruciale, c'est de reconnaître et d'accueillir le fait que, OK, j'ai des problèmes. OK, j'ai peur. OK, je galère. OK, si, OK. Déjà, quand tu fais ça, tu prends conscience de tes problèmes et tu te dis, ouais, c'est vrai, j'ai des problèmes. Et après, tu peux dire, soit je continue à focaliser dessus, je mets bien ma conscience dessus, je les fais grandir. Soit tu fais un peu la méthode qu'on expliquait tout à l'heure et tu les transmutes. Mais libre à toi, libre à la personne en tout cas. Une victime, c'est quelqu'un qui donne son pouvoir à l'autre. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui est en 3D. Super, merci beaucoup. Et Christophe qui disait aussi, et quand on ne sait pas vraiment ce qu'on est venu véritablement expérimenter, on fait quoi? On fait tout ce qu'on ressent, Christophe, on arrête de se poser des questions et de mettre son mental en route. Ce n'est pas important de savoir ce qu'on est venu expérimenter ou pas. Ce qui est important, c'est de vivre l'instant, mais en le kiffant grave l'instant, quoi. Voilà, même quand il est désagréable, parce qu'on sait de toute façon que si on vit une expérience qui n'est pas cool, c'est juste pour qu'on comprenne quelque chose. Donc, c'est OK. Et oui. Gaëtan a autre chose à rajouter, mais j'aime bien ça. Tu sais comment je suis, moi, ça ne me gêne pas. Hein, vas-y. C'est juste qu'en fait, on ne peut pas savoir, en réalité, on ne peut pas savoir ce qu'on est venu expérimenter dans le sens, la mission, un peu, les choses comme ça. On peut savoir, on peut demander, mais faites une séance d'analyse akashique avec ma mère, elle va vous expliquer, mais ce n'est pas trop le but. Mais par contre, ce qui est important de se dire, c'est qu'au final, au fond de toi, au fond de soi-même, chacun sait vraiment ce qui le fait vibrer. T'en as, c'est le bateau et partir en mer et limite, s'ils avaient pu être un pirate avant, voilà, ce serait génial. Et tu vois, c'est le genre de personnes qui adorent, qui finissent peut-être pêcheurs, des choses comme ça. T'en as, c'est artistes, t'en as, c'est… En fait, chacun au fond de soi, il sait vraiment, si on lui pose la question que tu aimes bien poser d'ailleurs, Sylvie, c'est si on te donnait 300 milliards d'euros maintenant, qu'est-ce que tu en ferais? Quoi avec? En réalité, tu peux jouer au mec, je reste chez moi ou j'achète 3 baraques, 15 voitures et puis je fais rien de ma vie, mais au moins j'ai de l'argent à gogo. Tu verras qu'au moment tu vas te faire chier. Mais en réalité, si tu te poses vraiment la question, j'aimerais développer quoi? Si vraiment tu avais 3 vœux ou 15 vœux ou des vœux à l'infini, qu'est-ce que tu demanderais? À part la santé, l'argent, la sécurité, etc. Il y a des rêves que chacun a en soi. Et si on creuse un petit peu, chacun le sait. Et au final, tu te rends compte que si c'est ce petit truc-là, mais même la toute petite étincelle, le petit pixel qui est tout en bas là, que tu mets le doigt dessus et que tu commences à le nourrir en énergie, c'est là, du coup, ça augmente. Tout à fait. Il y a Janie qui a une question sur la prière. Alors, Janie, j'aimerais bien que Alors, j'ai une main levée par contre. Ah, qui c'est qui a une… J'ai ouvert mon micro. Alors, Gaëtan, tu gardes la main levée. Hein? Steph, tu avais levé la main. Mais c'est pas grave, Janie, elle commence, puis je fais. Moi, c'est juste un truc que j'ai
à rajouter juste après. Rajouter, super. Bon, et Janie, la question sur la prière. Oui, j'ai un problème avec la prière et la formulation en fait des prières parce que je ne comprends pas. Il me semble me souvenir, Sylvie, que tu disais que quand on demande quelque chose, on exprime le manque. Et que donc, en retour, on reçoit le manque. Et donc, les prières, enfin, en tout cas, celles qu'on peut lire, elles sont souvent formulées avec « je voudrais »,« je demande », voilà. Et du coup, je suis vachement embêtée avec cette formulation-là et je ne sais pas comment on formule une prière de façon, tu vois, juste, sans justement envoyer cette idée de « je manque » et du coup, je demande. Et, voilà. Ok. Alors, c'est vrai que moi, j'ai une tendance à exiger. Hein. On y va, quoi. En revanche, de temps en temps, je vais aller, je le cherche, je vais faire la prière pour débloquer les nœuds à Marie et je lui dépose le ruban de ma vie dans ses mains. Parce que je sais qu'elle, comme je sais aujourd'hui que ça fait partie de mes copains, Marie, qu'elle va m'accompagner, me guider. Donc, je lui dis, je dépose le ruban de ma vie dans tes mains parce que j'ai confiance en elle. Voilà, tu vois, et je ne suis pas, s'il te plaît, fais quelque chose pour moi. Voilà. Ouais. Crée-toi ta prière. Complètement. Après, exactement, crée ta prière et au lieu de dire des je voudrais, j'aimerais ou si seulement j'avais, remplace tout ça par des je suis. Oui, voilà, ouais. Déjà au présent. C'est aussi une prière, en fait. Bien Oui, sûr. complètement. Ouais. En fait, du moment où tu t'adresses à plus haut que toi, c'est une prière. Voilà. Que Même tu quand je fais comme ça, on s'en fiche. pour moi, quand je tape du poing sur la table, on dirait que je ne vous ai pas demandé quelque chose là. Et oh, parce que je le fais, ça. Hein. Et ça les fait rire. Donc, n'hésitez pas, quoi. Allez-y. OK. Stéphanie, ma Steph. Oui, juste je voudrais juste rajouter un truc là par rapport justement. Alors, cette session elle est vraiment super. Moi, ça m'a beaucoup parlé, en tout cas, dans tout ce que vous avez dit. Si je peux me permettre de rajouter un petit truc et qu'on oublie aussi souvent, pour moi, hein, vous me direz ce que vous en pensez, dans le lâcher prise, c'est que souvent on se focalise aussi quand il y a quelque chose qui arrive, une difficulté de la vie sur « et si j'avais fait autrement ?» et si j'avais pas fait ça. En fait, on se crée une forme de culpabilité de ne pas avoir fait bien les choses, voilà, qu'on aurait pu l'éviter, etc. Et ça aussi, en fait, ça a un énorme impact sur le fait de grossir le truc et de le laisser figer dans ce moment-là. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le problème. On n'arrive pas à le voir de l'extérieur parce que justement, en fait, on est toujours en train de se dire « Ah bah oui, alors quand c'est pas qu'on ne renvoie pas sur l'extérieur, mais quand on se focalise sur nous, on dit « Ouais, j'aurais pu faire ça autrement, j'aurais dû mettre par exemple ma voiture ailleurs pour pas qu'il y ait une pierre qui tombe dessus et que j'éclate mon pare-brise. » On est toujours en train de se culpabiliser des choses. Et pour moi, le lâcher-prise, c'est aussi se dire ça, se dire « Ok, c'est arrivé, de toute façon, je ne peux pas revenir en arrière. Ça ne sert à rien de me poser 10 milliards de questions sur ce que j'aurais pu faire. De toute manière, je ne l'ai pas fait, c'est comme ça. Donc, ok, on n'en parle plus. Et voilà, on se focalise sur autre chose. Mais c'est aussi un point super important pour moi, le fait d'arrêter de se sentir coupable des choses qui arrivent, parce que si ça arrive, c'est qu'il y a toujours une bonne raison pour moi. Ça, c'est évident. Et d'en tirer les bonnes conclusions. Mais le sentiment de culpabilité, moi, je le vois chez beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, en fait. Eh ben, merci beaucoup, Stéphanie, parce que je crois que si on n'en a pas parlé, Gaëtan et moi, c'est parce que ça nous a complètement dépassé, ça n'existe plus. Donc, merci de nous rappeler. Mais par contre, mais si, parce que par contre, je me rappelle, en fait, j'ai eu des périodes comme ça. Et en réalité, moi, les messages que j'avais entendus à chaque fois, c'était genre, mais tu vois, typiquement le truc de la voiture, putain, mais si je l'avais posé ailleurs, par exemple, on ne serait pas rentré dedans. Non, mais en plus, j'étais même pas dans la voiture, quoi. Tu reviens, voilà, comme l'histoire de Chris. Ah oui, c'est arrivé un truc comme ça. Et bien, en fait, le message que j'ai entendu, c'est que, en fait, ce que tu n'as pas compris là, mais c'est venu, moi, ça se télécharge comme un fichier PDF. Après, il faut que je décrypte. Mais en gros, l'idée, c'était un truc comme ça. À ce moment-là, ça n'allait pas du tout avec mon père. Et j'avais des charges émotionnelles complètement bloquées que je ne sortais pas du tout. D'ailleurs, je ne voulais même pas les regarder à ce moment-là. Et la voiture, ça nous arrive souvent, ça. Tu sais, t'avales les couleuvres, tu dis rien. Et puis d'un coup, il suffit qu'il y en ait un qui dise un truc ou la voiture qui se casse ou le machin et tu pètes un câble comme c'est pas possible. Mais en réalité, moi, là, on m'a dit, mais tu vois, ce que tu sais pas là, c'est que, bon, déjà, il n'y a rien qui arrive par hasard, tout est à peu près programmé, entre guillemets, pour toi. Mais heureusement qu'elle a pété cette voiture parce qu'en réalité, la tristesse et la colère que tu as avec ton père, en gros, tu allais nous refaire une pneumonie derrière, tu allais rester à peu près un mois et demi à l'hôpital comme c'était déjà arrivé, tu vois. Donc, il vaut mieux que le pare-brise se casse
que tu dégages ta colère. Et voilà, bon, moi, là, j'ai eu le message, mais parfois, on ne l'a pas. Mais par rapport à ce que tu dis, c'est juste, ce que je veux dire par là, c'est en fait, se culpabiliser de putain, si j'avais fait autrement. Alors déjà, tu es en train de perdre du temps, parce que tu pourrais penser à autre chose, parce que tu ne peux pas revenir en arrière. Mais en plus de ça, oui, en effet, ça ne sert strictement à rien. Et souvent, la plupart du temps, c'est fait pour quelque chose qui va t'arriver après et que tu n'es pas encore au courant. Ou alors, on t'a évité quelque chose, tu vois, de peut-être de mal ou de grave. Donc souvent, il faut même se dire, OK, il y a une couille qui s'est passée. Il y a un truc positif là-dedans, il y a un truc heureux là-dedans. Il y a un truc heureux là-dedans. Je ne sais pas encore ce que c'est, peut-être que je ne le saurai jamais, mais ce n'est pas grave. Mais par contre, c'est sûr que oui, culpabiliser, rechigner, c'est souvent le cas. C'est souvent en fait des petits. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui nous arrivent super graves. On prend sur nous, on dit rien, voilà, on fait genre tout va bien. Et il y a aucune signification et qui semble vraiment anodin. Et là, on part dans une émotion qui est disproportionnée par rapport en fait à l'élément déclencheur du truc. On ne comprend pas pourquoi on réagit comme ça, mais en fait, on se rend vite compte qu'on ne réagit pas comme ça à cause de ce petit truc-là. On réagit comme ça à cause de tout ce qui s'est passé. Et là, on est arrivé justement à un niveau où il fallait lâcher et on lâche grâce à ça. Et je dis grâce, d'ailleurs, pas à cause, parce que c'est vraiment une grâce de pouvoir lâcher alors qu'on a engendré tout un tas de trucs en nous qui n'a pas réussi à sortir. C'est ça. Donc, il faut garder bien en conscience tous que tout ce qui arrive est parfait. Alors, je n'ai pas dit que c'était simple. Il y a des fois, c'est pas simple. Il y a des expériences qui sont très difficiles. Mais tout ce qui arrive, c'est parfait et c'est toujours pour notre plus grand bien, pour nous permettre à nous de rester en amour, de rester ancrés, d'avancer, de pouvoir justement offrir tout ça. Ça ne fait pas bisounours quand je parle d'amour, moi, parce que je l'applique. Vraiment, et de l'amour pour soi aussi. Toutes les expériences, et surtout les plus difficiles, c'est parfait. Tous les gens que vous pensez être vos ennemis sont vos meilleurs amis parce que c'est eux qui vont vous réveiller. C'est pas celui qui va vous passer de la pommade. Par contre, c'est ça le truc qu'il faut se dire. Alors, toi, tu emploies le mot parfait, moi, j'emploie le mot expérience, c'est-à-dire la même chose. C'est que dans tous les cas, ce qui se passe, c'est exactement ce qu'il faut qu'il se passe à l'instant T pour vous. Maintenant, à vous de choisir, on revient sur le truc, à vous de choisir comment vous voulez le regarder. Voilà, c'est qu'est-ce que j'en fais. Expérience, mais voilà comment on le regarde. Tu peux regarder en mode, c'est un problème, c'est horrible, machin, nanana, et quand on aura marre, peut-être que tu changeras. Ou alors, tu peux regarder, OK, il s'est passé ça, peut-être que, tu vois, soit tu regardes côté positif. Alors oui, la voiture a éclaté, en quoi c'est positif? En réalité, cherche, tu vas trouver. J'aime pas le mot positif. Et les gars, le plus difficile à appliquer, c'est pour la maladie, les gars. Je suis désolé, mais la maladie. La maladie. Le mal a dit. On est d'accord, oui, non, mais je suis d'accord. Donc, quelqu'un qui va apprendre qu'il a une leucémie, je suis désolé. La leucémie qu'il a, c'est juste la somme de tous les blocages qu'il n'a pas transmutés, mon grand. Et quand c'est son enfant? Et quand c'est son enfant, merci Christelle, beaucoup. L'enfant, il est venu bousculer les parents, Christelle, je te l'ai déjà dit. Ouais, mais c'est vrai qu'on a du mal à le comprendre. Et bien sûr, bonsoir ma princesse. Quand on voit son enfant prêt à mourir, on ne comprend pas pourquoi on vit ça. Je sais, chérie, je suis passée aussi. Je ne peux pas comprendre. Et c'est horrible en tant qu'humain de vivre ça. Oui. Quand c'est une voiture, quand c'est du matériel, quand c'est tout ça, je suis complètement d'accord. Mais je rejoins Christophe, quand c'est la santé, c'est autre chose, quoi. Oui, parce que... Merci. Attends, je vais juste dire un truc à Christelle, si tu permets, Gaëtan. En fait, l'enfant qui tombe malade, c'est vraiment pour secouer toute la famille. C'est son étincelle de vie a choisi ça. Alors, je n'ai pas dit que c'était facile. Il y a même des enfants qui meurent. Sois rassurée, ce ne sera pas le cas, Christelle, il n'y a aucun souci. Mais c'est vraiment ça. Ils sont venus nous bousculer. Et en effet, je sais de quoi tu parles puisque je l'ai vécu aussi. Et après, justement, il y a Kaya qui a une question après. Juste, j'ajoute sur ce que tu dis, c'est que, attention, on prend du recul sur les mots que je vais employer parce qu'il faut prendre du recul. Mais à notre niveau de conscience à nous, en 3 dimensions, et à notre niveau humain, donc personne avec juste de la peau fragile et des grosses émotions, la mort, c'est horrible. Parce qu'on a l'impression que c'est la fin de quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe après, apparemment. Du coup,
ça nous fait, quand ton enfant, ou même ce soit moi, si demain ma mère, elle meurt, c'est abominable. Et que ce soit ton enfant ou autre, je pense que c'est complètement horrible. Normal, parce qu'on est des humains et qu'on a ce ressenti-là. Maintenant, quand tu prends un niveau de regard beaucoup plus haut en énergie, beaucoup plus haut en fréquence, tout ce que tu veux, en réalité, la mort, c'est juste une porte qui a passé et on continue sur autre chose. Et du coup, quand tu sais qu'au final, là, l'enfant, il est en train de souffrir, mais qu'en fait, bon, bah, il a fait une courte durée de vie en incarnation en 3D pendant ce laps de temps-là. Mais derrière, quand il termine cette expérience, qu'il en entame une nouvelle, dans peut-être ailleurs ou dans une autre vie, au final, quand tu regardes l'ensemble de tout ça, tu te dis, c'est pas si mal. Mais parce que c'est normal, nous, en tant qu'humains, on est là. Et quand il y a un ami, un membre de la famille, un enfant, encore pire, qui décède, mais c'est atroce. Et il faut vivre ces émotions parce qu'on est sur Terre pour vivre ça, hein, pour vivre ces émotions d'humain et ces expériences-là. Évidemment, c'est beaucoup plus compliqué, par contre, de le polariser en positif, à moins que on cherche à comprendre pourquoi. Et au final, quand tu recules un petit peu et que tu vois, mais je dis ça avec beaucoup de pincettes et avec beaucoup de recul parce que je ne l'ai pas vécu, je n'ai pas encore eu d'enfant. Mais tu vois, donc je peux comprendre que ça soulève des questions. Bien sûr. Nathalie, Kaya, si tu veux. Il y a Kaya qui levait la main. Il y a Kaya et Nathalie, donc vous décidez, la première qui voulait. Christelle, ça te convient comme réponse ou tu es en colère? Je suis désolé, Nathalie, c'est juste que Kaya levait la main depuis un peu plus longtemps. Non, Si je ne suis pas en colère, mais j'ai encore pas la réponse à mon pourquoi de tous les jours, quoi. Quand tu veux, tu viens me voir, mon amour. Tu le sais, hein? Il suffit de m'envoyer un message. Allez, Kaya. Oui, alors, je rentre parce que ce sujet, ça me concerne directement. Quand mon père a pris, ce sont 3 semaines qu'il a un cancer. Et hier, il a son examen final. Et ils ont trouvé ce sont le poumon. Et c'est dans une stade avancée. Et dans ces 3 semaines, il a changé dans une façon magnifique. Et hier, il est depuis 33 ans dans une relation très compliquée. Et il est très ému en ce moment de tout l'amour qu'il reçoit. Et il m'a dit que sa compagne, depuis 33 ans, la première fois, elle s'occupe de lui, elle montre son amour. Et pour moi, là, c'est un grand cadeau qu'il reçoit. Et il a le choix. Est-ce qu'il veut vivre? Est-ce qu'il veut faire des changements qui sont, de mon point de vue, nécessaires ou pas? Et bien sûr, c'est pas un enfant. Je n'ai pas cette expérience avec un enfant, mais c'est mon père. Et là, je vois directement à ce moment quel cadeau dans cette maladie qu'on dit c'est mortel. Bon, c'est sur la tête. Ouais. Et il a le choix quel chemin il veut prendre. Là, il a presque 95 ans cette année-là. Et il peut vivre ou pas. Et moi, je vois, il y a beaucoup de cadeaux qui arrivent. Et il le prend en ce moment. C'est bien, c'est super. Merci. Ouais. Oui. Merci. Nathalie, tu avais une question aussi. Je bouge un peu parce qu'on a dépassé. Je ne sais pas si ça va pour tout. Si y en a qui... Alors, elle est toute simple. Je reviens sur ce qu'on a dit tout à l'heure et sur ce que Gaëtan nous a dit sur les 5 petits rituels de ces matinées. Prière. Oui. Sylvie, elle sait que moi, les prières, j'ai vraiment du mal. Ah oui. Et est-ce qu'on peut remplacer ça par un mantra? Oui, je t'ai répondu. Ah merde, j'ai pas vu la réponse. Je t'ai répondu oui, un mantra si tu veux, il n'y a pas de souci. Ok. En fait, si tu veux, l'idée, alors tu dis le mot prière parce que, mine de rien, on est en Occident et que c'est la religion chrétienne qui a machin. C'est pas du tout religieux le mot. Quand je dis le mot prière, ça n'a rien à voir avec une religion, bien que ça puisse, et il n'y a pas de souci avec ça. Ouais. Le but, c'est pas de prendre un chapelet, de mettre les mains devant la croix et de. Non, non, non. Et si on veut le faire, par contre, on le fait. Il n'y a aucun problème. Hein. On s'en fout en fait de ce qu'on fait derrière. L'idée, c'est simplement d'avoir l'intention de demander à plus grand que soi, vous avez compris, de nous aider à dépasser certains problèmes, etc., etc. C'est pour ça que ça vient d'ailleurs juste après le cahier poubelle. En gros, tout ce que tu as balancé dans ton cahier poubelle, là, et ben, juste derrière, tu fais une prière en demandant, en gros, est-ce que ça s'envoie. C'est tout, c'est une demande avec une intention. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais, voilà. Donc, mantra... je focalise tellement sur le mot prière. Oui, je sais, ça a des connotations. Lâche. Ce ne sont que des mots. Les mots. J'ai lâché.
Voilà, C'est les moi. mots, ce sont juste des codes, même si l'anthropologie est importante, on le sait que le chapitre 3, mais c'est juste des codes pour parler, on n'a pas toujours la même définition. Donc, si un mot te dérange, tu transformes ça, c'est pas grave. Tu vois, moi, je dis j'exige. Des fois, je m'énerve après eux, alors je dis oh, ça suffit. Christelle, c'est pas interdit de faire pareil. Hein. Leur dire bon, maintenant, ça suffit, quoi. Hein, tu y vas, là, après, tu as leur casser la figure, si tu veux, je viens de t'aider. Parce que je la vois à l'écran, donc je vais aller, yes. Donc, c'est vraiment ça, en fait. Reste pas sur des détails. Surtout pas, Nathalie. Reste pas sur des détails. Prends la globalité du truc. Et puisque j'ai Christelle sur l'écran, Christelle, franchement, fais-les les cinq étapes. Fais-les. Et dans ma visualisation, je te mettrai toi et ton fils sans aucun problème. Fais-le. Tu vas avoir un honneur, merci pas, Christelle. Tu le sais que je suis comme ça. Mais on le fait ensemble à partir de demain matin. Je t'envoie une photo si tu n'as pas tout noté de ce qu'il y a à faire. Super. Donc, on y va maintenant. On ne se laisse plus aller. C'est nous qui décidons de créer notre vie. Donc, on ne plonge plus, on remonte. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'on a dépassé l'heure. Je crois qu'il y a des gens qui sont partis. Du coup, il va y avoir des... Chris qui avait une dernière question, je crois. Oui, mon cri-cri. Mon doudou. La question, c'était parce que pour illustrer, tu sais ce que tu as fait, Gaëtan, avec le carré et le rond au niveau du cheminement. Moi, il y a un truc qui m'est venu et je trouve que c'est très simple du coup. Si on part du principe qu'en fait, on n'est qu'un et qu'au final, on a chacun son propre trésor à aller chercher parce que c'est le but de l'expérience du jeu, si on le prend vraiment comme un jeu et si on a le privilège de le voir comme un jeu, ce que tu veux, toi, te cherche aussi. Et en fait, si on prend donc l'illustration au niveau de voilà, mon doigt, c'est moi, et ça, c'est ce que je cherche. Et en fait, c'est exactement toi, en fait, c'est l'autre partie de toi qui va te permettre d'aller trouver ton trésor. Et en fait, comme c'est toi qui as les commandes, il fait exactement en fait ce que tu fais. Donc, si tu tournes en rond pendant des années, genre comme moi, et que tu te dis ça va venir, ça va venir, ça va venir, mais je fais aucun pas en avant, mais qu'est-ce qu'il fait l'autre? Il fait pareil en fait, donc ça ne viendra pas. En revanche, si tu commences à tourner, mais tu te dis bon allez, un pas, et puis si tu en as marre de tourner, tu es bon, bah, on y va, et on y croit, et on s'en fout, on a peur, mais on y va. Mais en fait, ça fait la même chose. Par contre, si toi, tu avances, mais avec ton intention de crainte plus, et c'est qu'en fait, tu recules. Donc, tu vas le voir, mais il va venir. Parce que c'est vraiment